celui qui a la confiance en Hachem par rapport à l'alchimiste. Que l'alchimiste n'a pas de certitude, que ne viendront pas sur lui des maladies et des maux. Qui vont annuler la joie qu'il a de sa richesse. Tu veux fermer la porte, s'il te plaît? Et ces mots ne lui laisseront pas profiter et jouir de ce qu'il a. Le taneg al shalav beyado le'asig, et d'avoir plaisir des choses qu'il a réussi à obtenir. Par contre, celui qui a la foi, la confiance en Hachem, il est certain que ne viendront pas à lui des maux et des maladies, si ce n'est en tant qu'expiation des péchés, ou pour augmenter son mari dans l'amaba. Donc les souffrances viennent toujours ou pour réparer des péchés, ou avoir plus de mérite au l'amaba. Et ceux qui ne sont pas encore dans la tchouva, dans ce mouvement-là, ils souffrent pour... Aussi, pour avoir pour aussi les... D'abord, savoir que la souffrance, c'est la chose qui rapproche le plus de Dieu. Quand tout va bien, alors il est loin de Dieu. Quand ça ne va pas, religieux ou pas, d'accord, au bout d'un moment, il commence à lever les yeux vers Hachem. Ensuite, ça enlève les forces du mal qu'il y a sur nous. Ensuite, on ne peut pas arriver au Lamaba sans souffrance. Impossible. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, c'est pas forcément des choses terribles. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et la Gemara, elle dit qu'il y a des souffrances qui sont des souffrances d'amour, pour aucun péché. Bon, c'est pas notre niveau à nous, qu'on va dire j'ai aucun péché. Mais ça existe en soi. Pourtant, les souffrances, quand on a des souffrances, ça peut aussi repousser quelque part. C'est vrai. C'est une épreuve, c'est clair. Il n'y a rien qui est garanti. Dieu envoie des choses bonnes et quelqu'un a le choix de refuser la bonne chose que Dieu lui envoie. D'accord? La souffrance, elle est faite pour qu'on se renforce dans la foi en Dieu. C'est une épreuve, parce qu'au contraire, on est inquiet, etc. Alors, il y a du travail. Bon, justement, ce travail-là, de bitachon bachem, d'accord? La souffrance, c'est l'épreuve du bitachon, l'épreuve où on peut arriver à avoir un degré de confiance en Hachem beaucoup plus grand, ou pas du tout. Comme il est écrit, littéralement, les jeunes gens vont s'envoler, et ils vont ou toucher, je ne sais pas exactement le sens du verset, et des jeunes gens vont continuer à trébucher. Ils ne savent pas exactement ce qu'on vient de dire. Ça peut être un tremplin. Alors, un tremplin, on peut tomber du tremplin ou monter avec le tremplin. Venemar, et il est dit, et ceux qui espèrent en Dieu changeront de force. Ils auront des nouvelles forces. Venemar, et il est dit, les bras des mécréants se casseront, et Dieu soutient les tzadikim. Donc c'est ça, l'épreuve de la souffrance, comme tu dis, elle peut éloigner, comme un peu rapprocher. Mais c'est clair que ça fait avancer les choses, ou dans un sens ou dans un autre. Il n'y a pas de souffrance, c'est clair qu'on avance, mais c'est pas aussi rapide que lorsque la souffrance c'est quelque chose de très... C'est un laboratoire qui fait beaucoup de choses. À Etron Hashvi, le septième avantage qu'a celui qui a la confiance en Dieu par rapport à l'alchimiste. L'alchimiste, c'est pour qu'il ne pourra même pas obtenir de la nourriture avec l'argent qu'il a. Car des fois il n'y aura pas de nourriture dans sa ville, si c'est la famine. Comme c'est écrit, leur argent et leur or ne pourra pas les sauver le jour de la colère de Dieu. Leur âme ne sera pas rassasiée et leurs intestins ne seront pas remplis. Venemar, il est dit, Gam kaspam, gam zahavam, lo yuchal atzilam, ni leur argent ni leur or pourra les sauver.
Vilou abatoach v'Hashem. Par contre, celui qui a confiance en Hachem, lo yachsar lo mezono bechol et, jamais il lui manquera de la nourriture. Chol makom, à aucun endroit, à se faire jusqu'à la fin de ses jours. Comme il est dit, Bera'av patecha mimavet. Durant la famine, il t'a sauvé de la mort. Venemar, et il est dit, Hachem roye lo yachsar, Dieu est mon berger, et je manque de rien. Venemar, il est dit, lo evoshu bet ra'a, uvime ra'avon isba'u. Ils n'auront pas honte lorsqu'il y aura la famine, et durant les jours de famine, ils seront rassasiés. Aetron Hashmini, le 8e avantage. Shoman achim mekaenu mitakev be'af makom. Pachat shelo, penil gales sod umanuto. L'alchimiste, il ne reste pas au même endroit longtemps, de peur que se dévoile son secret, de quoi tu vis, toi. Tu n'es pas cordonnier, tu n'es pas commerçant. À la fin, les gens vont savoir, il a peur que ça se sache. Bilou aboter be'elokim. Par contre, celui qui a confiance en Hachem, Yoshev be'aretz sur la vetach, il est assis sur sa terre, en sécurité. Ve'shochen bimkomo b'mnuchat hanefesh. Et il demeure à sa place, dans le repos de son âme, tranquille. Comme il est écrit, Betach b'Hashem va'asetov. Aie confiance en Hachem et fais le bien. Shron eretz ure'emuna. Demeure sur ta terre et fais paître ta emuna, ta foi. Venemare, il est dit, tzadikim yirshu aretz v'yishkenu la'ad aleya. Les tzadikim, ils hériteront de la terre et resteront sur elle pour l'éternité. Aïtoron Hachi, 9e avantage de celui qui a confiance en Hachem par rapport à l'alchimiste. She'achen, she'oman achimika, en achimika, shelo melava oto acharem oto. L'alchimiste, son alchimie ne le suit pas après la mort. Ve'ulo masig al yada rak at bitachon ma'oni, et il gagne grâce à elle que la sécurité au niveau de la pauvreté. U'meit stalchut livnei adam. Et d'avoir besoin des gens. Par contre, celui qui a confiance en Hachem, le mérite de la confiance en Hachem l'accompagne dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Comme il est dit, celui qui a confiance en Hachem, il est entouré de chesed, de bonté. Il semblerait et ici et là-bas. Venemar, il est dit, combien est grande ta bonté que tu as cachée pour ceux qui ont ta crainte, que tu as fait pour ceux qui se cachent sous ta protection. Donc caché, on parle caché, c'est Olam Haba. D'accord, c'est pas actuel, ça viendra après. Aïtaron Asiri, le 10e avantage. Shoman achimika, imidgale bema shehu osek, tiemunato, agorem shel moto. Si l'alchimiste se dévoile sa profession, c'est ça qui peut lui amener la mort. Parce que la chose dans laquelle il s'occupe, donc l'alchimie, c'est une chose qui est contraire à la conduite naturelle du monde. J'arrive sur la porte le kesef au kesef zahab. On ne peut pas changer du cuivre en argent, de l'argent en or. La klemaret aïn, que de façon extérieure. Je ne sais pas, en plaque, d'accord, il va faire de l'argent plaqué or. Chol masav, hemziouf, ramaout, et toutes ces actions sont de l'escroquerie. Borei barach, le créateur béni soit-il, hamanig et akol, qui dirige tout. Yavi oto, les dékach, va l'amener à cela. Qui ne pourra pas cacher son secret. Jusqu'au jour où et Dieu mettra sur lui quelqu'un qui pour finir le tuera. Parce que c'est un escroc. Ou il ira en prison. Le aboter bachem, par contre celui qui a confiance en Hachem, quand on va se dévoiler sa confiance en Hachem, adraba, au contraire. Chashivuto tigdal bene abriot, son importance grandira aux yeux des créatures. Les gens vont l'honorer. Les gens souhaiteront pour eux-mêmes d'être proches de lui et pouvoir le voir. Lui sera la cause qui amènera du bien et de l'utilité à sa ville.
Shanshem et Komo Inatsu Mikol Sarah, que les gens de sa place, de son endroit, seront sauvés de tout malheur. Comment Shamarakatouv, comme a dit l'Écriture, Vetzadik et Sodolam, le Tzadik, il est la base du monde. Comment Shanisat Tsohar, Bisroto Shel Lot, comme a vu le Tsohar qui a été sauvé par le mérite de Lot. À la base, il devait détruire les 5 villes de Sodome, et Lot a demandé de s'enfuir dans une des villes, Tsohar, qui était plus petite, elle était plus jeune que les autres, et Dieu a accepté. Donc il n'y a que 4 villes qui ont été détruites. Et c'est clair que le Tzadik, qui est Sodolam, c'est la base du monde. Donc les grands Tzadikim, ils ont une faculté de protection, certainement sur leur endroit, leur famille, leur endroit, leur ville, après le monde, d'accord. C'est clair que ça rayonne autour. Et les gens le savent, donc au contraire, ils sont contents de pouvoir le voir. Quelqu'un peut voir un grand Tzadik, c'est toujours bien, d'accord. C'est certain que ça fait beaucoup de bien à l'âme. Ouais, juste, tu peux raconter le lien qu'il y avait entre l'alchimiste là, et le futur battoir. Il a dit que l'alchimiste, sa relation avec l'autre, les autres, comment on le considère. Non, pas que ça comme quelqu'un de bien. Au contraire, parce qu'il dit en plus que ça n'existe pas. D'accord. Changer du cuivre en argent, de l'argent en or, ça n'existe pas. Donc c'est un escroc. Donc pour finir, il va ou aller en prison, ou se faire tuer. Donc sa fin est mauvaise dans sa relation avec l'autre, c'est très mauvais. Par contre, le tzaddik, celui qui a confiance en Hachem, donc c'est un tzaddik. Et tout le monde, au bout d'un moment, se rend compte que c'est un tzaddik. Il fait une parole, fait une bénédiction, ça se réalise, d'accord. Après, il aura même roi Hakod, des choses pareilles. Donc tout le monde l'aime et tout le monde veut être proche de lui. Et encore un avantage. Vous me dites quand c'est l'heure, je n'ai pas de montre là en face. 31, on s'arrête ici. Donc on a fini les 10 avantages.